Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne et une très bonne année en ce mois de janvier 2024. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance à choix. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là, voilà, j'ai de nouveau changé de tripode, de trépied, pardon. Tripode, c'est en anglais. Celui que j'avais acheté en décembre, c'était vraiment de la MERDE. Donc, je l'ai renvoyé et j'en ai pris un mieux. Donc, voilà. Vous pouvez avoir une vidéo aujourd'hui. J'avais prévu d'en faire une la semaine dernière quand j'étais en vacances. Mais bien entendu, sans trépied, c'était un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer, partager et commenter les vidéos. Ça m'aide énormément. Également, si vous n'avez pas encore vu, donc allez faire un petit tour dans la communauté de cette chaîne. Avec ma sœur, nous avons créé une chaîne YouTube ensemble. Nous avons décidé de fusionner nos énergies et de travailler ensemble. Donc ma sœur, c'est Claudie des Énergies C'est la Vie. Et donc sur cette chaîne, on va vous proposer pas mal de choses. Et notamment, je vous proposerai des directs de tirage. En gros, vous me posez une question et je vous tire une ou deux cartes pour vous donner réponse. Ce ne sera pas des tirages complets, ce sera juste voilà, une courte réponse à votre question. Donc je vous invite à regarder la vidéo, le live qu'on a fait le mercredi 10, que j'ai partagé sur cette chaîne et qui se trouve également sur notre nouvelle chaîne qui s'appelle Claudie et Sandrine Bilbourg Entre Ciel et Terre. Et puis je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis voilà, comme ça vous verrez ce qu'on va vous offrir en plus de moi qui vous offrira des directs de tirage. Voilà, sinon comme toujours, à la fin du mois, je vous offre un ETR, Energy Transfer Reset, donc soin gratuit. Ça se passe sur mon site internet, pardon, sur ma page Facebook. Oups, donc lien ci-dessous. Également, donc j'ai un site internet, donc lien sous la vidéo, dans lequel vous trouverez mes prestations ainsi que mes créations. Voilà. Sur ce, je vous propose qu'on commence. Donc, nous avons donc ici 3 choix. Donc, le choix numéro 1, c'est ce cœur rose. Le choix numéro 2, c'est cet améthyste cluster. Et le choix numéro 3, c'est ce cœur bleu. Donc, je vous donne quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin. Suivez bien votre intuition pour choisir votre tas, plus que le plus beau des cristaux ici. Et puis, la question du jour, c'est quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Bonjour à vous, tas numéro 1. Donc, si vous avez choisi ce cœur rose, on va regarder quel est le message de votre autre en cette nouvelle année. Donc, comme toujours, on commence avec celui-ci. Donc, quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de tirage général. Donc, forcément, le message ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Faites preuve de discernement, bien entendu. Si ce message ne vous convient pas, bon, il y en aura 2 autres ici, 2 autres tas. Et si aucun des messages ne vous parle, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, je vous invite à aller y jeter un œil. Vous avez des tirages à choix, tout comme vous avez des tirages simples, en fait. Voilà, ça dépend un peu du temps que j'ai pour faire les tirages. Et de mon envie également, hein, pour être honnête. Voilà. Ok, hop, ça ira comme ça. Donc, les algorithmes de YouTube n'étant pas favorables à ma chaîne, donc c'est vraiment important que vous aimiez partager cette vidéo, en fait, pour qu'un maximum de personnes puissent la trouver et la regarder. Oups, là, une carte qui se cachait. On va les mettre ensemble. Parce que, en fait, YouTube aime bien les grosses chaînes qui font gagner beaucoup d'argent. Et a tendance à oublier les plus petites chaînes, en fait. Donc ça, c'est le Oshozen Tarot.
Donc, quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Donc, les petites chaînes comme moi, voilà, on a besoin de l'aide des personnes qui nous regardent. Ok, ah oui, ici je vous ai mis certaines de mes dernières créations que je dois encore prendre en photo et mettre sur mon site internet un jour. Ça va venir, ça va venir. Donc, si vous me suivez habituellement, vous savez comment je procède. Sinon, je vais vous expliquer. En gros, c'est simple, je commence toujours par les cartes négatives, en fait. Pardon, et après, je vais vers ce qui est le plus positif. Pourquoi? Parce que ce qui est négatif, pour moi, représente les énergies de maintenant, quand je vous fais la vidéo, ou de quand vous allez regarder la vidéo. Parce que, bien entendu, c'est du intemporel. Hein. Donc, et ensuite, on va vers ce qui est possible comme solution. Tout dépend, bien entendu, du libre arbitre, des choix que vous ferez ou que votre autre fera. Car ici, on regarde par rapport à votre autre, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on n'a pas trop de cartes négatives ici, donc c'est plutôt pas mal. On a un autre qui vous dit qu'il a relâché ou qu'il est en train, je devrais dire qu'ils sont, parce que ça peut être du féminin ou masculin en fait, en train de relâcher en fait la vieille version d'eux-mêmes pour refaire ressortir la version lumineuse en fait, énergétiquement d'eux-mêmes. Donc on a quelqu'un ici qui a fait du travail en fait, qui a fait un travail ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Alors je vais un peu cafouiller entre il, elle, il pluriel. Je m'excuse, j'essaie d'être un peu neutre dans ça, mais c'est pas très facile. Donc on a quelqu'un qui a trouvé une nouvelle vitalité parce que ils ont relâché l'ancien, relâché ce qui ne leur convenait pas, leur ancienne version également. Et donc voilà, ils ont une nouvelle vitalité. Ils ont leur énergie qui blossom, donc et voilà, ça commence. Donc en gros, qui s'ouvre en fait. C'est comme une fleur quand elle s'ouvre en fait. Voilà. Donc c'est ce qui se passe avec leur énergie. Votre autre a trouvé un équilibre dans leur. Ils ont trouvé un équilibre dans leur vie en fait. Voilà. Ici, avec les cartes du chakra, donc ici le troisième œil et ici le chakra racine. Pour moi, ici, il nous indique que c'est ces chakras que votre autre a travaillé le plus en fait. Voilà. Avec cette carte de rêve éveillé et de décision, voilà. Pour moi, ici, ça nous indique que c'est ce qu'ils ont fait. Pendant longtemps, ils ont imaginé quoi faire. Ce qu'ils devaient faire en fait, et ils ont pris la décision qui leur a permis de relâcher l'ancienne version d'eux-mêmes et puis d'avoir cette nouvelle vitalité en fait, voilà. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient le seul maître de leur vie, voilà. Bien entendu, nous sommes les seuls maîtres de nos vies, pardon. Et puis ça a accéléré les choses dans leur vie, en fait tout se passe beaucoup plus vite maintenant. Et ça, c'est pour tout le monde. Si vous faites le travail, tout s'accélère positivement dans votre vie. Les choses dont vous rêviez, que vous vouliez, elles vont arriver en fait. Voilà. Il y a le timing divin, mais aussi le travail à faire de son côté. On a cette carte de l'amitié et en fait, comme votre autre a vraiment relâché ce qui ne leur convenait pas, ça leur permet de rencontrer des nouvelles personnes qui énergétiquement, on se retrouve avec les mêmes énergies qu'eux en fait, c'est qui crée des nouvelles amitiés. Ce qui est vraiment très important. Également, votre autre, il sait que relationnellement, les bonnes relations se trouvent, elles existent, elles sont là tout autour en fait. Donc, et comme on a un œil ici et on a le chakra du troisième œil, ils ont ouvert les yeux entre guillemets pour voir qui sont les bonnes personnes pour eux en fait. Voilà. Alors qu'avant, cette ancienne version d'eux-mêmes, ces événements du passé, les bloquaient leur troisième œil, les empêchaient de voir ce qui était bien pour eux ou les personnes qui étaient bien pour eux. Ici, tout ça, c'est résolu en fait. C'est vraiment résolu pour eux. Donc, c'est plutôt pas mal.
Alors, je pense que j'ai parlé de toutes les cartes ici. Oui, donc on va continuer avec celui-ci. Donc, quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Oups. Bon, j'utilise toujours ce tapis. C'est vrai que j'en avais sorti un autre. J'ai même pas pensé à le prendre. Je dis bon, c'est pas grave. C'est Sandrine dessus. Et bon, comme vous savez, j'ai changé le nom. Bien sûr, j'en ai à vendre de ceux-là. Je les ai toujours pas mis sur... Non, je les ai jamais mis sur mon site en fait. Je les mettrai quand même, qu'ils sont jolis. Mais j'ai sorti un tapis de cartes la plus neutre, on va dire. Et puis, bon, j'ai complètement oublié de l'utiliser aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave. En même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, ici, comme carte négative, on a le poids de la famille. Mais en fait, c'est pas une carte négative en elle-même pour ce tirage. C'est ce qui les empêchait d'avancer ici. Avec ce relâchement, votre autre a relâché, ils ont relâché le poids de la famille qui les empêchait d'avancer. Ici, on a la carte personne divorcée. Donc, bon, bien entendu, ça va pas être pour tout le monde ici, mais ça nous indique que votre personne est quelqu'un qui vient soit de divorcer ou s'est séparé, termine une relation. Et ce qui peut être en rapport avec ce poids de la famille aussi, en fait. Il n'était peut-être pas émotionnellement, énergétiquement présent pour vous à cause de ce poids de la famille, en fait. Voilà, et maintenant, les choses vont changer. Et en effet, on a la carte adieu de la routine. Donc oui, ça nous indique qu'il va y avoir un changement. Donc la dynamique de votre relation va changer. Ça va vraiment casser la routine que vous aviez jusqu'à présent en fait. Et puis on a des déplacements et distances géographiques. Donc pareil, c'est une carte qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais elle nous indique que l'un ou l'autre, vous allez vous déplacer pour vous retrouver. J'entends que pour certains, ça va être vraiment aussi également pour vivre au même endroit, dans la même ville déjà. Même emménager, ça va dépendre un peu du niveau dans lequel vous vous trouvez dans la relation. Mais il y a vraiment un déplacement là pour moi pour vous retrouver en fait. On continue donc avec l'oracle de l'amour divin. Donc un oracle que j'ai créé et que vous pouvez trouver en précommande sur mon site internet. Donc quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Merci. Bon, je pense que ça va aller, mais il me semble qu'il y a une carte quand même que j'ai vue retourner ou je l'ai rêvé. Il se peut que je l'ai rêvé, en même temps c'est tout à fait possible, mais il me semblait avoir vu du sombre. Moi je pense que j'ai dû l'imaginer, ce n'est pas très grave. Donc je vais laisser dessus la boîte, pas de raison. Donc je vais faire d'autres cartes après, d'autres vidéos après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon bah, qu'est-ce que je vous disais? On a la carte du déménagement qui vous confirme ce que je viens de vous dire. Voilà. On a la carte de la protection divine, donc rassurez-vous, cette relation est protégée. Et puis on a la carte du succès. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. C'est très clair et net le message ici. Donc, on va continuer avec celui-là. Donc, quel est le message de votre autre en cette nouvelle année?
Donc, nous avons la codépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour moi, c'est clair et net. C'est le poids de la famille, tout ça, en fait. Votre autre avait une dépendance affective avec cet ex. Et voilà, ils se sont vraiment libérés de tout ça, en fait. Ensuite, on a passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, voilà. Vivez votre passion, votre amour, parce que les choses sont vraiment positives pour vous. Ensuite, on a attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous. Je pense que vous avez peut-être été dans l'attente pendant un petit moment. Et puis, vous êtes venu me voir sur ma chaîne. Et puis, voilà, vous avez pris ce tas. Et vous voilà maintenant rassuré. Donc, voilà. Si vous vivez l'instant présent, c'est comme ça que la vie se passe au mieux, en fait. Et que vous attirez les choses que vous voulez. Et puis ici, vraiment très clairement, ce message, ce tas, c'est vraiment positif. Donc, on continue, parce que c'est pas encore tout à fait fini avec celui-là. Donc, quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Ok. Une carte, ça suffit ici. Alors, je vous montre déjà l'image. Et je vous mets le message en anglais. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire en anglais. Sinon, je vais vous traduire. Réflexion. Donnez-vous de l'espace pour le moment. Ayez confiance, ayez la foi que tout va fonctionner pour le meilleur. Donc oui, voilà. Je vous annonce que du positif. Et ça aussi, ça vous confirme le positif. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être encore besoin de tout petit peu de patience, en fait, pour que votre autre revienne vers vous. Donc, laissez un petit peu d'espace pour leur laisser un peu de temps de finir, là, de peaufiner tout ça, afin qu'ils puissent revenir vers vous pleinement, en fait. Voilà. Donc, mais c'est positif, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, on termine avec mon oracle « Je veux que tu saches ». Donc, quel est le message de votre 37 nouvelle année? Oui. Alors, tout de suite, voilà. Ne me mets pas la pression. Même si vous sentez qu'il a changé, que tout va mieux, ne lui mettez pas la pression. Ne leur mettez pas la pression. Donc, je me suis déjà excusée au début, mais voilà, c'est juste difficile pour moi de rester neutre. Donc, ça dépend de votre situation, bien entendu. Il, elle, peu importe. C'est votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, en fait. Ok. Alors, hop, c'est... Donc, ensuite, nous avons, donc, je me noie dans le travail pour t'oublier. Donc là, c'est peut-être que certains ne sont pas encore tout à fait là et c'est là où ils se dirigent. Je vais attendre un signe de toi. Alors, c'est pas forcément un signe physique, ça peut également être juste de la télépathie, quelque chose. Ensuite, je n'en peux plus, donc c'est la situation dans laquelle elle se trouve, bien entendu. Je te ressens même si nous sommes séparés. Tu t'es approché plus que quiconque, pardon. Je repense constamment à nos conversations. Peux-tu me pardonner? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner également? Voilà. Donc, c'est à vous de voir ici, bien entendu. Faites selon votre situation, faites selon votre intuition. Je rappelle encore que c'est un tirage général, donc forcément, il ne parlera pas à tout le monde et il n'est pas pour tout le monde également. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, aimer, partager et également commenter mes vidéos. Petit merci, ça fait toujours plaisir. Allez faire un tour sur la nouvelle chaîne que j'ai créée avec ma sœur également. Et puis, en tout cas, merci beaucoup de votre soutien que j'apprécie énormément, tout comme je vous apprécie énormément. Du fond du cœur, un énorme merci et on se donne rendez-vous
à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bonjour à tous, numéro 2 qui avait choisi ce cluster améthyste. Très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc la question du jour, c'est quel est le message de votre autre en cette nouvelle année. Donc nous allons tout de suite regarder. Hop, on commence toujours avec celui-là. Donc je rappelle que c'est un tirage général. De ce fait, il ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites vraiment preuve de discernement ici, d'accord? Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Bien entendu, si ce tas, pardon, ne vous parle pas, il y en a 2 autres que vous pouvez regarder. Puis si aucun des messages de la vidéo ne vous parle, allez voir sur les playlists. Il y a plein d'autres vidéos. Elles sont toutes ou presque intemporelles. Donc voilà. Allez faire un petit tour. Également, comme je disais dans l'intro, sur la chaîne créée avec ma sœur, je vais proposer des directs de guidance en fait. Des guidances en direct, je vais dire, c'est plus français comme ça, ou pas. Enfin, je ne sais même plus parler ma propre langue, c'est terrible. Ce ne sera pas des tirages complets, bien entendu, parce que ce serait que des vidéos d'1 heure, donc sinon j'ai pas fini. Mais voilà, je pense je ferai à thème peut-être, enfin je ne sais pas encore. Et puis une petite question, vous aurez question en réponse rapide. Voilà, j'ai encore jamais fait ça, donc on verra. J'espère qu'il y aura du monde qui regardera. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, vous saurez quand ça sera en fait. Il faut encore que je décide de la date pour que ça me convienne également en fait. Ce sera pas forcément un week-end. Ça peut être dans la semaine aussi en fait. Donc ça va dépendre du boulot aussi pour moi. Hop, donc on continue avec le Oshozen. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Bon, ça suffit, je pense, ici. Ouais, c'est bon, vous la voyez. Ok. Donc, si vous me suivez habituellement, bien sûr, vous savez comment je procède. Sinon, je vais vous expliquer, ça va être super rapide. Donc, en gros, je commence par les cartes négatives, car pour moi, elles représentent les énergies de quand je fais la vidéo ou de quand vous regardez la vidéo aussi, en fait. Et après, on va vers le positif pour voir ce qui pourrait se passer si la guidance que je vous donne est suivie, en fait. Après, tout le monde a son libre arbitre. Donc voilà, tout ça c'est énergétique. Donc si vous prenez une décision ou votre autre prend une décision qui change tout ça, forcément les choses vont changer en fait. C'est vraiment important de s'en rappeler quand vous achetez des guidances en fait. Tout dépend le message dépend de quand vous faites la guidance. Donc les choses peuvent changer et se passer ou ne pas se passer. Donc ici, on a vraiment, on a une carte négative ici. On a vraiment beaucoup de regrets en fait, de regrets, de tristesse en fait ici. C'est quelque chose qui, j'ai des cheveux ici, je suis allée chez le coiffeur. Qui pour moi, mais c'est lié des vies passées. Donc votre autre ici, il a un blocage lié aux vies passées. Vraiment, ces émotions actuelles sont liées aux vies passées en fait. On a même pour certains d'entre vous où là, c'est le rien en fait.
C'est vraiment le vide complet chez eux, émotionnellement parlant, à cause de ces énergies de vie passée en fait. Mais voilà, c'est important d'aller de l'avant, donc de faire un travail sur cela. Bon, après, c'est pas eux qui vont regarder la vidéo, donc c'est un peu dur de leur donner des conseils, et c'est pas vraiment à vous de leur donner des conseils également, enfin, ça dépend de la situation, mais il y a un travail énergétique à faire pour que votre hôte se libère de ses vies passées, en fait, et puisse avancer et se libérer de ses regrets, en fait. Donc ici, votre hôte a besoin de faire le silence dans son esprit, ici. Également de faire confiance, de se faire confiance, bien entendu, mais également de faire confiance en la vie et en l'univers. Elles ont également besoin de reprendre les rênes, en fait, au niveau énergétique relationnel, en fait. On leur demande de reprendre les rênes de leur vie. Ce qu'il leur est également conseillé, c'est d'observer un peu leurs émotions. Ici, c'est observer ce qui se passe en eux pour comprendre d'où ça vient, ces regrets, etc. Et comprendre ce qui a besoin d'être guéri chez eux, en fait. Et bien entendu, si votre hôte fait tout cela, ça va leur permettre de trouver un équilibre dans leur vie, de renforcer les liens, donc vos liens également, mais pas que, et ça leur apportera plus de joie et de stabilité dans leur vie. Et on a également cette carte de la fête, de la célébration, en fait. Voilà. Donc, si c'est vraiment important pour votre hôte de se libérer de ses vies passées, ça sera que du positif si votre hôte arrive à le faire. On continue. Je pense que j'ai parlé toutes les cartes ici. Je suis en train de regarder. Oui, il me semble que j'ai parlé toutes les cartes. Enfin bref. Quel est le message de votre hôte en cette nouvelle année? Et cette carte aussi, elle a premier état, mais le message n'est absolument pas le même. Ok, mais on dirait qu'on a qu'une seule carte ici. Ouais. C'est pas grave, c'est juste pour nous dire qu'en fait, c'est au niveau familial en fait. Voilà, il y a un poids de la famille ici. C'est ce qui les bloque, ce qui les bloque, je devrais dire. C'est lié à la famille en fait. Famille d'âme également. Je pense que leur famille actuelle et une famille qu'ils ont eue également dans des vies passées. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là, en fait. Quelque chose à couper, des énergies à nettoyer ici. Donc, on continue avec l'oracle de l'amour divin, donc un oracle que j'ai créé, comme vous savez. Quel est le message de votre hôte en cette nouvelle année ? Bon, encore une seule carte ici, c'est pas très grave. Hein. Healing, c'est ce que je disais, il y a la guérison. Oui, guérison, c'est écrit en haut d'ailleurs, mais ça se voit pas très bien en fait. Faudrait peut-être qu'un jour je change ça, je mets en blanc. Mais voilà, je vous parlais de guérison, donc c'est confirme, ça vous confirme ce que je viens de vous dire. Cette carte confirme ce que je viens de vous dire. On continue avec celui-ci. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année ?
Bon, bah, j'ai envie de prendre d'abord celle-ci sur la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, car c'est 2 cartes qui nous parlent de confiance ici. Donc tous les deux, vous avez besoin d'avoir la foi en fait dans cette situation, ce qui se passe dans la relation. Ensuite, on a aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, c'est pour eux en fait, c'est pour votre autre. Comme je dis, il y a une guérison énergétique qui est nécessaire ici. Et ils doivent apprendre à s'aimer d'abord en fait. Voilà, parce que pour être dans une bonne relation amoureuse, c'est important de d'abord s'aimer. Et s'accepter tel que l'on est. Ensuite, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça peut annoncer que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, rappelez-vous, c'est du général ici, que vous partiez, une fois que tout ça a résolu, ou que les choses iront mieux, que vous partiez en vacances ensemble pour vous retrouver en fait tous les deux. Quelque chose que vous n'avez pas fait depuis un petit moment. Allez, on continue avec celui-ci. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année, pardon? Oui, bon, je pense qu'avec 4 cartes ici, on a suffisamment de messages. Hein. Généralement, c'est plutôt 1. Donc, on va commencer par celle-ci. Et les messages en anglais. Donc, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez le lire en anglais. Manifestez des miracles. Votre rêve sera bientôt réalité. Ayez confiance dans votre cœur et continuez à suivre sa guidance. Ça fait 3 cartes qui demandent d'avoir confiance ici. Ensuite, on a celle-ci aussi qui est très jolie avec ce court message. Donc, romance. La flèche d'art de Cupide, enfin de, comment il s'appelle? Oui, comment on dit en français? Cupide. Vous savez, le petit bonhomme avec les flèches là d'amour. Oh, mais je sais plus comment on dit en français. Bon, c'est pas grave. En gros, elle a atteint son but en fait. Cupide. Cupidon, voilà, merci mes guides. Cupidon. Ensuite, on a celle-ci. Amitié. Prenez soin des bons de l'amitié dans votre relation et votre vie amoureuse. Dans votre relation et votre vie amoureuse s'améliorera dramatiquement. Donc ça veut dire ici, peut-être dramatiquement, c'est un faux ami. De façon positive en fait. Donc si vous prenez soin de l'amitié que vous avez avec votre autre, c'est très important d'ailleurs, votre relation s'améliorera. Donc même si pour le moment votre autre est encore bloqué de par ses énergies de vie passée, ça n'empêche pas que si vous n'êtes pas encore officiellement ensemble, donc ce n'est pas encore totalement sérieux, que vous puissiez commencer par être amis. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Alors, les émotions sont une partie de la vie naturelle et nécessaire, mais parfois elles peuvent changer notre perception ou voiler notre vision. Afin de voir les choses clairement, nous devons lâcher prise, laisser partir le ressentiment. Voilà. Et enfin, nous terminons avec l'habituel. Je veux que tu saches, autre règle que j'ai créée et que vous trouvez sur mon site internet, qui est le message de votre autre en cette nouvelle année. Oula. Non. Non, 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 non. Allez, hop, voilà.
quel endroit c'est mieux. Donc, je savais très bien ce que je faisais. Donc, si jamais il a fait quelque chose, votre autre avait quelque chose de mal, il savait ce qu'il faisait. J'aurais aimé mieux te traiter. Bon, bah ça, on voit ça. Hein. J'aimerais que les choses soient différentes entre nous. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Je ne t'aime plus. Donc ici, si on a quelqu'un, en fait, je pense, pour moi, ce que j'ai comme message avec cette carte « Je ne t'aime plus », c'est probablement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne seulement, hein. Votre hôte vous l'a dit, en fait, qu'il ne vous aimait plus. Oui, il ne vous aimait pas. Et ça fait partie de ça, en fait. La façon dont ils vous ont traité. Je pense ici que pour certains d'entre vous, votre hôte vous a un peu rejeté, en fait, pour en quelque sorte vous protéger de ce qui se passait dans leur vie. Et la carte qu'on a ici, je deviens une meilleure personne. Bien entendu, la guérison va les aider à changer. Je sens le retour vers toi. J'ai envie de te voir. Il est temps pour moi de guérir. Voilà. Donc ici, ça confirme ce que je vous ai dit. Donc n'ayez pas peur de cette carte « Je ne t'aime plus ». C'est vraiment ici, pour certains d'entre vous, voilà, on a des gens pour lesquels l'autre a dit ces mots sans vraiment les croire, en fait, les penser. Voilà. Donc c'est tout. Oui, c'est donc tout pour ce message du tas numéro 2. Donc je vous rappelle que vous pouvez aimer, partager mes vidéos, les commenter également et vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne également que j'ai créée avec ma sœur. Excusez-moi, mais ça y est, les bâillements ont commencé, donc ça va pas s'arrêter. Merci beaucoup pour votre soutien que j'apprécie énormément, tout comme je vous apprécie énormément. Du fond du cœur, un énorme merci et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour à vous, tas numéro 3 qui avait choisi ce cœur bleu clair. Donc le message du jour, la question du jour, c'est quel est le message de votre autre en cette nouvelle année. Et je vous propose qu'on commence immédiatement avec ce jeu. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. De ce fait, il ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Si ce tas ne vous parle pas, ben voilà, allez regarder un autre tas. Si aucun des messages de cette vidéo ne vous parle, ben vous pouvez tout simplement regarder la playlist, les playlists même, et choisir une autre vidéo. Elles sont pour la plupart intemporelles. Ouh, j'avais oublié que ce cœur, il aimait bien bouger, hein. Bon, vous voyez pas si vous le voyez sur la vidéo. Petit coquin. Et zut, je vais vraiment finir par casser ma plante. À force de faire tomber. Excusez-moi, je prends soin de ma plante ici, vous ne la voyez pas, mais j'ai une plante ici juste à côté. Quand j'ai fait un tirage pour quelqu'un, il n'y a pas longtemps, c'est pareil, j'ai fait tomber la boîte. La pauvre plante, elle est tellement jolie en plus. Enfin bref. On ne sait pas quel type de plante c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Ok, donc ça fait 2 tas qu'on a cette carte ici. Alors, on continue avec le Oshozen. Quel est le message de votre autre dans cette nouvelle année? Oui, non. Alors non, s'il vous plaît. Non.
je pense ici que vous allez la voir. Ouais, tout juste, mais voilà, voyez. Donc, si vous me suivez habituellement, vous savez comment je propose. Procède. Heureusement que c'est la dernière vidéo. Sinon, je vais vous expliquer. Donc, c'est très simple. Je commence par les cartes négatives, s'il y en a, bien entendu. Et ensuite, je me dirige vers les cartes plus positives. Pourquoi? Parce que pour moi, les cartes négatives représentent les énergies de quand je vous fais la vidéo ou quand vous la regardez également, car il s'agit d'une vidéo intemporelle. Bien entendu, tout le monde garde son libre arbitre. Donc, ce que je vous dis qui pourrait se passer peut très bien ne pas se passer. Ça dépend de vos choix, vos décisions. Même chose pour votre autre, en fait, ici. D'accord? C'est important de s'en rappeler. Donc là, pour moi, ici, donc on a cette carte et on a un autre, ici, votre autre, clairement, se sent mis à l'écart, en fait. Se sent différent des autres. Votre autre n'a pas l'impression d'appartenir à un groupe, quel qu'il soit, peu importe. On a quelqu'un, pour moi, en plus, qu'il se sent seul, en fait. Même si on n'a pas ici les cartes, je ressens de la solitude ici. Je ressens de la solitude, mais tout ça, c'est créé par des énergies que votre autre a besoin de libérer ici. Donc, on leur demande vraiment de relâcher tout ça pour faire apparaître des énergies plus lumineuses, plus hautes également, en fait. Mais aussi, ce que votre autre a besoin de faire, c'est de devenir un peu paresseux. Pour moi, votre autre, ici, on a quelqu'un qui en fait beaucoup trop pour plaire aux autres. Quelqu'un qui met les autres, le bien-être des autres avant son propre bien-être, en fait. Donc, on demande à votre autre de vraiment d'arrêter de tout faire pour tout le monde et puis de ne rien faire ou ne se concentrer que sur eux-mêmes, en fait. On a encore, ici on a cette carte, rester, se reposer et reconsidérer. En fait, votre autre a besoin de réflexion, de réfléchir à ce qu'ils veulent dans leur vie. On a un autre également qui a besoin de guérir son chakra du cœur. Donc il y a dû y avoir des blessures de cœur passées, peut-être une, peut-être plusieurs, peu importe, qui ont besoin encore d'être guéries. Votre autre a peut-être été trahi par quelqu'un à qui qu'ils ont beaucoup donné. Voilà, c'est pas pour tout le monde ce message. Je m'excuse pour les bâillements, mais bon, ça a commencé dans la numéro 2, donc ça va pas s'arrêter. Hein. Ensuite, en fait, si votre autre prend soin d'eux, s'ils prennent soin d'eux, votre autre va avoir une nouvelle vision de la vie, en fait, des choses, ce qui se passe dans leur vie. Une harmonie également, on voit ça par ici du chakra du cœur. Et donc ça va vers le chakra du troisième œil. Donc énergétiquement, il y aura une harmonie pour eux. Et puis tout se passera beaucoup plus vite également dans leur vie. Lorsque votre autre aura vraiment pris le temps de relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Il y aura également plus d'amitié dans leur vie parce que ça va leur permettre d'attirer les bonnes personnes pour eux. Hein. Jusqu'à présent, c'était pas ça. Ils pourront également réparer leur cœur et partager leur amour vraiment avec d'autres personnes. Et puis, ils ont vraiment besoin de prendre soin de leurs énergies, de prendre soin d'eux et d'apprendre à donner et recevoir. Parce que il y a besoin d'un équilibre. Et de ce fait, il faut donner et recevoir et pas que recevoir ou que donner. Pour eux, je pense, c'est très clair qu'ils ne font que donner en fait. Voilà. Je pense qu'on a tout vu ici. Donc on va continuer. Donc quel est le message de votre autre en cette nouvelle année ?
Après, j'utilise un autre cœur la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, on a la prise de conscience de ton âme sœur, donc de votre âme sœur ici. Bien entendu, cela arrivera lorsque le relâchement aura été fait. Âme sœur spirituelle, donc pour certains d'entre vous, il s'agit de votre âme sœur spirituelle. Et on a la carte différence d'âge. Donc ici, bien entendu, c'est une carte générale, tout comme le tirage qui est général. Donc, c'est pas pour tout le monde, voilà. Il se peut que la personne de votre cœur n'ait pas de différence d'âge avec vous. Donc, cette carte, voilà, c'est vraiment pour les gens qui... il y a peut-être quelqu'un ici qui regarde la vidéo qui a besoin d'une confirmation pour savoir si la personne à laquelle elle pense, c'est cette personne en fait, dans le message. Donc voilà, ça peut être une indication pour vous. On continue avec l'oracle de l'amour divin que j'ai donc créé. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année ? Si je les laisse, c'est parce que j'entends qu'on me dit de les garder en fait. Moi, j'ai obéi à mes guides. Enfin, j'ai fait la canalisation, pardon. Donc, je fais ce qu'on me dit en gros. Voilà. En plus, elle est seule. Donc, alors, on a un choix. Donc ça, c'est vraiment votre autre qui a le choix de faire, soit de relâcher ce qui a besoin d'être relâché, ou de ne pas le faire. Et bien entendu, ce que je vous dis là arrivera si votre autre fait le choix de le faire. D'accord ? Ensuite, on a une alchimie. Donc énergétiquement, tout ça, bon, si vous êtes âme sœur spirituelle, donc forcément. Et ensuite, on a rythme émotionnel. Donc, ça vous indique que lorsque les choses se seront améliorées, vous aurez besoin de vous adapter à ce rythme. Donc, ne forcez pas votre autre, ne leur mettez pas la pression. Hein. Voilà, faites vraiment preuve d'empathie à leur égard et de compréhension. On continue. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année ? Ouh ! Ah, bon ben, vas-y. C'est le cœur qui est tombé tout seul. Force de vibrer sur la table, il est tombé. Bon, moins, il fera plus de bruit. Donc la première carte qu'on a eue, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est pour votre autre ici, votre autre a besoin vraiment d'apprendre à s'aimer. Et votre autre pourra le faire en relâchant tout ce qui ne va plus chez eux en fait. On a également la carte de la tromperie. Qu'importe le masque de la tromperie dans cette relation. Il se peut que votre autre ne soivent pas eux-mêmes envers vous en fait. Vous cache quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de certaines choses dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte de vous en parler. Ils ont peur de montrer qui ils sont vraiment envers vous. Pas parce que c'est quelque chose de négatif, mais parce qu'ils ont été blessés par le passé et qu'ils ont peur que ça se reproduise en fait. Et puis on a la carte Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Donc en fait, si vous voulez vraiment que la relation se passe bien, apportez de l'amusement en fait. Écoutez votre enfant intérieur. Soyez pas trop sérieux. Et surtout, n'essayez pas d'aller trop vite également en fait. Chaque chose en son temps. Hein. Rappelez-vous qu'il y a le timing divin. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Ah. Ok. Non. Oui, non, oui, non, non. Je n'ai pas mélangé. Donc, bon, bah, celle-ci, elle doit quand même venir. Et c'est tout. Ok. Oui, moi, je vérifie qu'il n'y en avait bien qu'une seule. Et je vous mets le message en anglais. Mon amour, même si nous sommes peut-être séparés physiquement, spirituellement, nous sommes toujours unis. Car l'amour transperce l'espace et le temps. Rien ne manque. Donc ça c'est juste que vous êtes âme sœur spirituelle. Donc énergétiquement, en 5D, vous êtes toujours ensemble en fait. Vous êtes en couple, même si dans la 3D, vous ne l'êtes pas. Et on termine avec l'oracle de l'amour divin. Quel est le message de votre autre en cette nouvelle année? Ok, bon, pas très bavard ici, mais c'est pas grave. Hein. On avait une carte de cachet. J'aime quelqu'un d'autre. Bon, ben là, on a très clairement un message particulier. Moi, je suis en train d'écouter ici. En fait, oui, il y a une personne ou deux d'entre vous, votre autre, est toujours amoureux d'une autre personne, en fait. Mais ça fait partie de ce qu'ils doivent relâcher. C'est quelqu'un qui ne les a pas bien traités, en fait. Mais voilà, il y a l'amour, donc ils ont du mal à s'en débarrasser. Enfin, à se débarrasser. À se libérer, je devais dire. Tu mérites quelqu'un de mieux. J'aimerais pouvoir t'embrasser maintenant. Je ne pense pas être assez bien pour toi. Et je me sens perdue sans toi. Voilà, donc c'est tout pour la guidance pour le tas numéro 3. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer, partager mes vidéos ainsi que les commenter, hein, bien entendu. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne que j'ai créée avec ma sœur. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien que j'apprécie énormément, tout comme je vous apprécie énormément. Du fond du cœur, je vous dis un énorme merci et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ok, bye bye.